qui vous motive aussi justement et qu'est-ce qui vous amène justement à persévérer dans cette parce que c'est long une campagne. Qu'est-ce qui me motive? C'est la défense de mes convictions que les Français de l'étranger ont besoin de gens qui ont une colonne vertébrale et qui vont se battre pour eux. Et je pense en avoir une grande, parce qu'en plus je mesure quasiment 2 mètres. Et comment euh, et puis moi j'aime écouter, j'aime comprendre et j'aime résoudre. Donc tout au long, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit, mais tu te rends compte, tu vas faire 3 mois de campagne non-stop, tous les jours tu vas rencontrer des gens qui vont te parler de leurs problèmes. Et je lui ai répondu, si on n'aime pas écouter les gens qui ont des problèmes et essayer de les résoudre, faut faire autre chose. Et c'est ça qui me motive et qui me motive chaque jour davantage, parce que les Français de l'étranger, au fur et à mesure euh, de la de l'historique de ces 5 dernières années, c'est devenu de plus en plus global, et c'est devenu un petit peu une deuxième famille. Donc quand on quand on est dans une famille, on se bat pour sa famille, et c'est un peu ce qui me motive. Et puis d'un autre côté, ça vous renforce aussi dans votre rôle de Français de l'étranger, justement, de conseiller des Français de l'étranger, parce que ça vous fait rencontrer effectivement les personnes que vous n'avez pas forcément l'habitude de rencontrer, ça vous forge aussi. Alors, vous avez, donc on a compris effectivement l'apprentissage, alors vous avez été aussi colistier du sénateur Ronan Le Gleut lors des dernières élections sénatoriales. Alors, quel regard vous portez sur le rôle du Sénat pour les expatriés? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est aussi comme les députés. On le rappelle, les sénateurs ont des représentants des Français de l'étranger et les députés aussi. Alors, je dirais heureusement qu'ils existent au pluriel, Ouais. en prenant Sénat et l'Assemblée nationale. Il se trouve que nous, comme conseillers des Français de l'étranger, on est grand électeur pour les élections sénatoriales. Donc, on a un lien très privilégié avec le Sénat, et en particulier avec nos sénateurs. Dans mon cas, il se trouve que nous en avons 2, Christophe Frassa et Ronan Le Gleut, et que nous avons la majorité au Sénat. Euh, donc, ce qui nous permet de faire avancer différents dossiers, que ce soit des dossiers particuliers, comme je prenais l'exemple des retraites, mais il y en a d'autres, ou des dossiers un peu plus forts. Et on se rend compte que en tout cas depuis mon élection et avant aussi, le Sénat est quand même la force politique qui est devenue la maison des Français de l'étranger. Je prends un exemple, c'est la création par Ronan Le Gleut, avec l'appui du président du Sénat et l'appui du groupe LR à l'époque, de la création du groupe d'études sur les Français de l'étranger, qui est très intéressant, puisqu'on a 12 sénateurs des Français de l'étranger, mais il y a 52 membres. Donc, ce qui veut dire que les sénateurs des Français de l'étranger sensibilisent d'autres sénateurs qui n'ont rien à voir avec les Français de l'étranger sur nos problématiques. Et Et quand on voit les lois qui ont été faites, ou l'aide Covid qui a été pour lequel tous mhm. les sénateurs de tous bords confondus se sont battus à l'époque, ou même encore cette semaine, il y a eu un amendement conjoint de Ronan Le Gleut et de Christophe Frassa pour la création d'un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger d'1 million d'euros. Et là, c'est vraiment au Sénat que l'on est défendu. C'est repris à l'Assemblée nationale, mais c'est vraiment la maison des Français de l'étranger. Voilà. Et en plus, la grande différence, on va dire, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est que les sénateurs des Français de l'étranger représentent l'ensemble du monde. Vous avez évoqué Ronan Le Gleut, par exemple, donc on le rappelle, qui est un élu LR, hein, donc les Républicains, comme Christophe Rassa. Donc tous les deux sont républicains, comme vous êtes d'ailleurs vous-même. On va y revenir. Et donc en fait, ce que vous êtes en train, enfin ce qui marque véritablement la différence, c'est que les sénateurs représentent les Français de l'ensemble du monde, alors que les députés sont par circonscription, et qu'on a 11 circonscriptions qui représentent les Français de l'étranger, dont vous, qui êtes dans la 2e circonscription.
Voilà. Ouais, exactement. Alors, voilà, je le faisais pour précision parce que c'est vrai que les gens qui regardent effectivement eh bien cette émission n'ont pas forcément toute l'information. Alors autant essayer effectivement, pour nous ça nous semble logique, mais autant essayer effectivement de leur apporter un petit peu Non, non, la- et puis je pense que c'est important parce que c'est unique au monde, un système avec où un pays a 11 députés français étrangers, 12 sénateurs des Français ouais, étrangers, quasiment 500 conseillers des Français étrangers. Je dirais euh, c'est unique, c'est une chance et c'est la troisième c'est une assemblée motivation. d'ailleurs, ce qu'on Ouais, appelle la troisième tout à fait. assemblée. Voilà. Donc vous, ça vous amène de Et temps en temps à aller à Paris effectivement dans le cadre effectivement des réunions qui sont organisées par l'association finalement des Français de l'étranger. alors, l'Assemblée des Français étrangers, exactement au mois de mars et au mois d'octobre.